Quand il y a la population déplacée en 1975, moi je ne pensais pas, je ne savais pas tout de suite, vraiment. Mais cet événement, j'ai déjà su depuis 72-73, avec les groupes des étudiants pro-Khmer Rouge. Ils ont discuté de ça déjà depuis 1973. Ils ont dit, du moment où ils gagnent sur les Américains, il y a l'évacuation de la ville. Pourquoi? Parce que les Américains, la crainte des Américains qui bombardent la ville, donc il faut déplacer la population. C'est ce qu'ils ont dit en 1973. Pas seulement Phnom Penh, les autres villes aussi, pas seulement les grandes villes comme Pongcham, comme Siem Reap. Il y a aussi les petites, des villages pareils. On parle que des grandes villes, spécialement Phnom Penh, mais les autres aussi. C'est tout le Cambodge. Ils sont envahis. Et le problème, c'est que ce n'est pas des dirigeants, ce n'est pas Sihanouk, ce n'est pas Pol Pot, ce n'est pas les autres. Eux, ils ont formé les petits jeunes dans les jungles, dans le maquis. Alors ces petits jeunes qui prennent des armes, qui torturent les gens, ils n'ont rien dans leur tête. Ils formaient, c'est juste pour tuer ces jeunes Khmer rouges. Maintenant, ils sont là encore. Les Khmer en ce moment vivent entre les prisonniers de guerre et les tueurs. Ça aussi, il faut penser à ces gens-là, comment ils vivent au Cambodge. Vivre ici en France, je vis pas mieux, mais je vis normalement. On me dit, ah, tu as la chance. Je dis, non, c'est pas une chance, ça. La chance, c'est de pouvoir retourner voir ma mère, retourner voir mes neveux, ils sont plus là. J'entends que des choses atroces laissées par les Khmer rouges, les dirigeants des Khmer rouges qui dirigent les petits soldats au lieu de les cultiver intelligemment, cultivent barbare, d'une façon barbare. Et il faut qu'ils reconnaissent ces gens-là. Et après, la justice les condamne. La punition c'est une punition exemplaire. Moi, quand j'ai vu ces accusés, j'ai dit, c'est pas que ces deux-là, ces trois-là. L'accusé, c'est avant, c'est la préparation des dirigeants. Donc, ce qu'il faut accuser, c'est lui qui a créé cette stratégie pour arriver à cette tuerie. Comment les autres vont vivre avec eux ensemble au Cambodge. Moi, je suis ici, et ça veut dire que je vis mieux ici. Je pense toujours à eux. C'est pour ça que les déplacements organisés par la FIDH est très important pour nous, d'aller voir sur place les gens qui ont subi. Avant, on dit toujours ce tribunal ne passera pas, parce qu'il y a toujours des barrages. Ils ont fait la grève, ils ont fait presque le tribunal fermé. Donc, tout le monde a dit, ça ne sert à rien, ça ne va pas jusqu'au bout, ça n'irait pas. Du moment où le procès, le verdict du 7 août, le juge peut dire quelque chose, ça c'est clair. S'ils font l'appel ou pas appel, c'est clair que le tribunal a jugé pour nous. Donc,
la FIDH propose quelque chose, moi j'ai pris le téléphone et j'ai appelé pour participer à une réunion d'information. Et là j'ai vu Marie Giraud. Elle a constitué mon dossier. Je remercie mon avocate aussi beaucoup. Elle a fait pour que mon dossier soit acceptable, réceptable. Ça me soulage parce que nous, on peut se constituer partie civile avec les autres pour que ce tribunal existe. Et ça reste dans l'histoire du Cambodge. S'il n'y a pas ce tribunal, tout est enterré. Personne ne savait. On ne parle plus de l'événement 75 à 79. C'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est pas la vengeance. Il faut donner la leçon. Pas seulement pour le Cambodge, pour les autres pays aussi, pareil. Les soifs de pouvoir, les fous d'idéologie, ça, si on peut soigner, peut-être on ira ensemble.